Première chose, merci à tous d'être venus aussi nombreux pour cette 3e édition de Traveler on Stage à Bordeaux. Bonsoir à tous, je m'appelle Margot, en tout cas pour le début de cette histoire. Et je vais vous parler du voyage qui m'a métamorphosée. En fait, c'est suite à une rupture qui m'a fait perdre tout repère que je décide de laisser parler mon envie de courir le monde. On est le 3 mars 2016 et c'est dans un tourbillon de colère et de regrets que je prends cet avion, seule. Malgré les inquiétudes et le peu de soutien de mes proches qui m'ont martelé la tête de leurs avertissements, je sais du plus profond de moi que je ne dois pas reculer. Pas maintenant. Ce voyage m'est essentiel, notamment pour combattre ce côté caméléon à sans cesse vouloir composer pour être apprécié de tous. Je suis fille unique et j'ai toujours eu du mal à m'intégrer dans des groupes, même à parler devant des gens. Je me suis souvent sentie à part, anormale, et j'ai cultivé cette indépendance, sans vraiment laisser paraître mes émotions. Peu de choses me touchaient. Je suis quelqu'un de très carré, de très terre-à-terre. Et ça m'allait plutôt bien parce que je connaissais que ça. Bon, je ne vais pas vous parler de la magie du Népal, du mystère d'Hawaï, ni même de la fascination que j'ai éprouvée pour le Japon. En revanche, je vais vous expliquer pourquoi ces 6 mois autour du monde, en stop, couchsurfing, à sans cesse repousser mes limites physiques et mentales, m'ont permis d'apprendre à me connaître. Enfin. Ma première destination, l'Inde, me donne la claque culturelle dont j'ai vraiment besoin pour changer d'état d'esprit. En voyageant seule au pays des contrastes, moi, la reine du contrôle, je suis forcée de lâcher prise. Et qu'est-ce que ça fait du bien. Et étrangement, dès les premiers jours, on me renomme Mango, comme la nouvelle moi. Bon, pour tout vous dire, je suis pas vraiment seule dans cette aventure. Comme à chaque voyage, j'ai un carnet, qui est un peu comme le témoin de mon évolution. Mais celui-ci est plus particulier. J'y couche mes pensées les plus intimes et mes prises de conscience. Et surtout, je souhaite que ceux que je rencontre écrivent aussi. Comme si j'avais besoin de garder quelque chose d'eux. Pour tout vous dire, je suis souvent gênée de leur demander d'écrire. J'ai peur qu'ils refusent par pudeur. Qu'est-ce qu'ils peuvent vraiment avoir envie d'y inscrire? On se connaît peu après tout. Du coup, je m'autorise à lire leurs mots, mais qu'une fois que je les ai définitivement quittés. Et ma première surprise a été que personne n'a refusé. Sans retenue, tous se livrent sur le papier. Ces mots déroulent le fil de leur vie, de leurs blessures du passé, de leurs envies du moment. En fait, c'est comme si ce carnet possédait une aura qui permet aux gens de faire tomber leurs barrières, de les mettre à nu. Ces rencontres éphémères sont d'une intensité qui dépasse tout entendement, parce qu'on est capable de donner et de recevoir au centuple. Ce carnet, c'est comme un exutoire. Je continue moi-même à écrire, à raconter, pour exprimer l'amour intarissable que m'inspirent ces personnes rencontrées sur ma route. Il y a autre chose. Je n'avais jamais peint avant ce voyage, car développer un pseudo côté artistique m'a toujours semblé être une perte de temps. Mais un mois après mon départ, face à l'Himalaya, je me revois fouiller mes affaires dans l'urgence pour retrouver la palette d'aquarelle que ma grand-mère avait glissée dans mon sac avant de partir. Comme si elle savait que j'allais avoir besoin de poser des couleurs sur ce que je vis, sur ce que je vois. L'écriture et la peinture sont désormais du temps pour moi. Les présences me rassurent, et certains lieux m'apaisent vraiment. Je gagne en sérénité. Je ne cours plus après quoi que ce soit. Et je crois qu'à cet instant, je rayonne de bonheur. C'est fou. Je ne pensais pas pouvoir vivre cela toute une vie, alors encore moins en 6 mois. Ma façon de voir les choses m'a permis tant partager avec les personnes que j'ai rencontrées. Mais je meurs d'envie de vous raconter notamment l'une de ces rencontres, celle du plus poétique et bouleversant chapitre de ma vie jusqu'à présent. J'ai rencontré, voyagé et retrouvé encore et encore dans 3 pays différents celui qui a été
ma source d'inspiration, ma muse, un poète vagabond, aux mots si justes et au soutien si précieux. Sans le savoir, il m'a porté. Il m'a aidé à apprivoiser ce côté artistique que j'avais à peine découvert. Il m'a appris à ne pas avoir peur de la vie ni de l'aventure, à faire confiance au hasard et peut-être à la destinée de ces rencontres en fait. Je crois que grâce à lui, je ne cesserai jamais plus d'aimer ni d'explorer. J'avais aussi oublié qu'à deux, on est plus fort. Après ces 6 mois, une nouvelle aventure m'attendait, en France. Retrouver mes marques, reconstruire un quotidien, pour bientôt repartir, mais sans plus fuir mon passé. Pourquoi je me sens profondément si bien sur la route, sans destination ni repère? Pourquoi je me sens chez moi partout à la fois? Des questions que les nomades se posent peut-être. À ce retour, j'ai profondément douté de la véritable intensité de ces moments. Douté d'avoir inventé cette histoire de toute pièce. Peut-être que j'avais seulement voulu voir ce que j'avais besoin de voir d'extraordinaire chez ces personnes qui finalement avaient tout d'ordinaire. Est-ce que j'avais imaginé ces connexions, rêvé de ces rencontres? Puis, j'ai revu l'un d'eux. Et j'ai compris que la magie pouvait continuer, ici, au retour. Puis j'ai reçu des mots, des poèmes, des chansons par dizaines de ceux qui avaient rythmé mon aventure. La preuve ultime que ce que nous avions vécu était partagé et que quelque chose nous avait unis. Et je crois que c'est l'amour, comme une sorte de bienveillance les uns pour les autres. Alors j'ai écrit le récit de ces aventures, un besoin vital de les partager. Un hommage en quelque sorte, car j'ai fait d'eux les héros de ma vie. Et aujourd'hui je suis prête à raconter l'histoire de Mango, l'histoire où je suis tombée amoureuse de la vie.